Hola amigo, ¿cómo estás? Ya casi se termina nuestro reto. C'est déjà presque la fin, on en est à la 5e vidéo du challenge. Habla, c'était quoi? C'était 5 vidéos sur 5 jours avec 5 défis, 5 activités pour améliorer ta fluidité à l'oral, mieux parler espagnol et vraiment pouvoir pratiquer. C'est donc la dernière vidéo du défi. Tu peux la regarder même si tu n'as pas vu les précédentes et tu retrouveras les vidéos d'avant si tu en as loupé quelques-unes dans la description. Encontrarás los otros videos del desafío en la descripción, aquí abajo. Et on a vu un petit peu tous les aspects de la langue, autant le parler que la compréhension, la prononciation, comment vraiment parler comme les natifs. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de te présenter une méthode simple et efficace pour justement, dans les semaines, les mois qui viennent, tu puisses pratiquer l'oral, pratiquer l'espagnol, parler avec plus de fluidité et ne plus chercher tes mots. Ici, le but, c'est que quand tu finisses cette vidéo, tu puisses avoir un plan simple, étape par étape, pour continuer l'apprentissage et enfin, parler espagnol comme tu le souhaites. Et reste bien jusqu'à la fin, quédate hasta el final del video, tengo una pequeña sorpresa para ti. J'ai une petite surprise pour toi, une énorme nouveauté sur Hola Amigo. Hoy te voy a compartir un método basado en 3 etapas, 3 pilares. Je vais donc te partager une méthode qui est basée sur 3 étapes simples et qui va te permettre de vraiment pratiquer au quotidien et pouvoir vraiment t'améliorer en espagnol, parler avec fluidité, ne plus chercher tes mots. Cette méthode, c'est la méthode du triple C. La triple C, ou comme le disaient les Espagnols d'Espagne, la triple C. Et l'objectif de cette méthode en 3 étapes, c'est que si tu appliques à la lettre ces 3 étapes, tu vas pouvoir commencer à parler espagnol et t'exprimer sur n'importe quel sujet tant que tu suis les étapes. Donc, le triple C, la triple C, cette méthode, en fait, c'est 3 initiales. On a 3 initiales, C, C, C. Et la première lettre, le premier C correspond à conversation, conversation. Et conversation, ça correspond à écouter, visionner un dialogue avec les sous-titres en français ou en espagnol si besoin, pour déjà s'imprégner de la langue, apprendre en contexte. Donc la base de tout, l'origine de tout, il faut que ce soit des conversations, des dialogues en espagnol. Il faut d'abord que tu puisses en entendre, emmagasiner le maximum d'informations, voir comment échanger les natifs, pour par la suite pouvoir toi avoir des conversations. Donc ce premier C, c'est la première étape, ça va être de devenir une véritable éponge, d'entendre, d'écouter des dialogues, des conversations. Tu peux commencer par exemple à écouter avec des sous-titres en français, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite d'utiliser des sous-titres en espagnol quand tu vois que tu es un petit peu plus à l'aise. Puis pour terminer, écouter par exemple sans sous-titres. Ces 3 étapes d'ailleurs, je te recommande de les faire avec tous les dialogues, toutes les conversations si tu le peux. Écouter 3 fois avec d'abord sous-titres en français, ensuite sous-titres en espagnol, puis sans aucun sous-titre. C'est notre première étape et c'est à toi de t'orienter vers le sujet, la thématique de ton choix. Ton but, c'est vraiment de choisir un dialogue, une conversation sur une thématique pour ensuite pouvoir te concentrer dessus. Ahora pasemos a la segunda fase, a la segunda C. Deuxième C, on a donc eu conversation pour vraiment écouter des dialogues, s'imprégner de gens qui parlent espagnol. Ça, c'est, on va dire, un apprentissage un petit peu passif. On part du passif pour emmagasiner un maximum d'informations, pour vraiment s'imprégner, s'immerger dans l'espagnol. Y luego viene la comprensión. La comprensión es la clave. Bien ensuite, donc, compréhension. Qu'est-ce que j'appelle compréhension? C'est vraiment tester ce que tu as retenu de ces conversations que tu as écoutées. Le test, ça peut passer par plein de façons différentes, justement, de tester. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est par exemple de faire un petit test où tu vas répondre à des questions directement inspirées du dialogue que tu viens de voir si tu peux, comme un petit quiz de compréhension. Mais ça peut être aussi résumer ce que tu as écouté du dialogue, ce que tu as compris du dialogue. Résumer la conversation dans tes mots, bien sûr en espagnol. Cette phase, elle est très importante parce que le but, c'est vraiment de digérer le dialogue, de l'analyser plus en profondeur pour aller chercher toutes les choses intéressantes. Donc, petit quiz de compréhension, essayer de résumer les sujets, de quoi parler vraiment ce dialogue, cette conversation, et ensuite aller encore plus loin, aller chercher les éléments de vocabulaire, de conjugaison, de grammaire que tu ne connais pas, que tu connais mal, pour vraiment aller les travailler. Par exemple, avec des exercices. No basta ver diálogos, es necesario también analizarlos. Donc, on parle de compréhension en profondeur, comprendre en profondeur ce que tu as écouté, ce que tu as visionné, ces conversations. Es una parte muy importante también. Y la tercera fase es la siguiente. La troisième phase, la troisième étape est la suivante. On en est au 3e C. Et ça va être conversation. C'est otra vez amigo, conversation. C'est donc encore conversation. Donc on a conversation, compréhension en profondeur,
conversation à nouveau. Mais cette fois, c'est un apprentissage actif. Dans conversation, il va falloir t'approprier tout ce que tu as vu dans le dialogue, t'approprier la thématique, tout ce qui a été présenté et le ressortir, pouvoir en parler à l'oral. C'est la partie de la pratique orale. Y cómo practicar con lo que acabas de ver, con lo que acabas de escuchar, con este diálogo. Comment pratiquer? Il y a plein de façons différentes. La première que je te recommande, c'est être capable à l'oral de parler à quelqu'un pour lui présenter ce que tu as vu, pour lui résumer le sujet ou pour lui poser des questions et répondre à des questions en rapport avec le sujet. Si le sujet, par exemple, c'est ta routine matinale, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire le matin? Quelles sont les bonnes, les mauvaises habitudes que tu as? Quelles bonnes habitudes tu aimerais implémenter? Dans ces cas-là, tu peux regarder donc une conversation sur le sujet. Ensuite, tu vas prendre des notes, essayer d'approfondir un petit peu par rapport à tout ce que tu as entendu, aux éléments clés, la grammaire, la conjugaison. Puis, tu vas essayer de parler avec un natif hispanophone de justement, c'est quoi toi tes routines matinales? Quelles sont les mauvaises, les bonnes habitudes que tu as? Comment est une journée classique pour toi? En gros, troisième partie, troisième C, conversation. On s'approprie le sujet et on en parle à l'oral. Donc, ce qu'on fait par exemple sur les formations Olamigo, c'est un défi oral. Donc, par exemple, tu t'enregistres en parlant justement du sujet, en partageant un petit peu ta propre expérience, ton avis, ton ressenti par rapport à tout ça. Et l'idéal, ce serait de te faire corriger par un professeur natif. Autre possibilité qui est vraiment très efficace, c'est de pouvoir en parler avec un correspondant, lui dire «Hola, buenos días, hoy me gustaría hablar de este tema de tu rutina diaria. ¿Me puedes compartir tu rutina diaria? ¿Qué sueles hacer en la mañana, en la noche? ¿Tienes hábitos saludables? ¿Tienes malos hábitos? Dime todo». En parler avec un partenaire de langue, c'est super efficace. Tu peux lui parler déjà de cette vidéo que tu as vue, lui raconter un petit peu, lui faire un bref résumé, puis lui poser des questions et répondre par rapport à cette thématique. Et l'autre façon, c'est sinon dans des classes de conversation. Donc attention, pas de cours ici classique, mais des classes de conversation. Dans une classe de conversation, le professeur, le natif hispanophone va te poser des questions par rapport à un des sujets que tu as vu justement et tu vas pouvoir répondre, tu vas pouvoir te l'approprier, tout ça dans des conversations de façon naturelle. En conclusion, amigo mío, te recomiendo usar el método de la triple C, conversación, compréhension y conversation otra vez. Les 3 C, c'est donc une méthode simple. Tout part d'un dialogue, d'une conversation. L'écouter si possible d'abord avec des sous-titres en français, puis des sous-titres en espagnol, puis sans sous-titres. Ensuite, on va se l'approprier avec des petits quiz, des exercices, approfondir sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, analyser tout ce que tu vas pouvoir trouver dans ce dialogue. Y luego viene la práctica oral. Ensuite, c'est le moment de pratiquer à l'oral en présentant, en résumant le sujet à voix haute, en parlant par exemple avec un correspondant ou dans une clase de conversation. Si sigues estas 3 fases, estas 3 etapas, te aseguro que vas a hacer muchísimos progresos. Je t'assure qu'en suivant ces 3 étapes simples toutes les semaines, tu vas faire d'énormes progrès. Cette méthode, son avantage, c'est qu'elle est entièrement naturelle et elle se base entièrement sur des dialogues, de la conversation. C'est très pratique. Le but ici, c'est le parler, l'oral. Donc, tu vas voir que c'est quelque chose qui est très efficace parce que c'est concentré là-dessus. Et en plus, c'est une méthode qui n'est pas chiante parce qu'au final, tu vas pouvoir écouter du contenu intéressant dans des dialogues dynamiques. Tu vas pas avoir de cours ennuyeux et tu vas parler de plein de sujets différents. Tu vas apprendre à parler de plein de sujets différents en espagnol. ¿Te gusta el método? ¿Qué te parece? Si tu aimes bien donc cette méthode, le fameux triple C, je t'invite à mettre un petit j'aime. Te invito a darle me gusta al video, nos ayuda muchísimo. Ça nous aide énormément de mettre juste un petit j'aime, juste un petit like, un me gusta comme on dit en espagnol. Ça serait super. De antemano gracias. Et à présent, je vais te solliciter toi. Ahora te toca a ti, amigo, hacer algo. À toi de faire quelque chose. On a vu une méthode simple et efficace, mais j'aimerais savoir où t'en es et où t'aimerais aller en langue espagnole. Donc, je vais t'inviter à me partager dans les commentaires ton objectif avec l'espagnol, ton objectif de niveau. Et pour cela, je vais t'afficher une grille de niveau qui s'appelle le CECRL. C'est donc le cadre européen commun de référence pour les langues. Et l'avantage de ça, c'est que ça te donne des niveaux précis. Tu vas avoir débutant complet, faux débutant, intermédiaire, avancé. À chaque fois, tu as une lettre A, B, C et tu as un niveau avec un numéro, donc A1, A2, B1, B2, C1, C2. Selon où tu te situes et selon où tu veux aller, je vais t'inviter à me dire dans les commentaires ton objectif pour les semaines, les mois qui viennent. Tu peux écrire tout simplement objetivo suivi de la lettre et du chiffre que tu aimerais atteindre. Objetivo A1, objetivo A2, objetivo C1, objetivo B2, lo que sea.
Mets-moi donc en commentaire ton objectif pour les semaines, pour les mois qui viennent et tu peux mettre juste après, ça c'est optionnel, comment tu comptes atteindre cet objectif. Est-ce que tu comptes suivre une formation? Est-ce que tu comptes aller voir les conversations disponibles sur la chaîne YouTube Holamigo? Est-ce que tu comptes faire autre chose? Est-ce que tu comptes partir en immersion? Dis-moi tout ça, dis-moi un petit peu comment tu comptes t'y prendre. À toi de me dire ça en commentaire et le fait de l'écrire, ça va t'engager un petit peu et ça c'est pas mal. A mí me parece muy buena idea tener un objetivo preciso. Y ahora te presento la sorpresa, amigo mío. À présent, je te présente la fameuse surprise. Cette méthode du triple C, on s'est basé dessus pour lancer la toute nouvelle formation Holamigo. Comment s'appelle cette formation qui est 100% basée sur la conversation? Elle s'appelle Converse Action. Ça marche aussi en espagnol, Conversación. Conversación. Conversación, c'est un programme de 3 mois basé sur la conversation et la pratique orale. Parler espagnol avec plus de fluidité pour vraiment passer au niveau supérieur. On peut trouver du contenu sur Internet, mais on a rarement la possibilité d'avoir des dialogues sous-titrés en espagnol et en français, d'avoir des professeurs pour nous corriger nos audios, des petits audios qu'on peut envoyer pour parler d'un sujet avec une correction personnalisée. On n'a pas non plus toujours la chance de pouvoir parler avec un natif, échanger avec un natif au quotidien. Le but avec ce programme, c'est donc de faire tout ça, clé en main. Donc, Conversation, c'est quoi? C'est toutes les semaines une vidéo de présentation sur un thème avec l'essentiel du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison que tu dois maîtriser pour parler de ce thème. On aborde énormément de thèmes différents, mais notamment on va beaucoup parler de la vie quotidienne, de l'espagnol courant, de la vie de tous les jours, ou encore des voyages, de tes expériences de voyage, ou de la culture, des traditions de l'Espagne, de l'Amérique latine et de tes propres cultures et traditions. Donc chaque semaine, tu vas avoir cette fameuse vidéo de présentation. Tu vas avoir ensuite une conversation sous-titrée en espagnol et en français avec une native hispanophone dans laquelle on va aborder ce fameux thème. Il y a un thème différent chaque semaine. Par exemple, le premier thème, c'est ta routine journalière. Quelle est ta routine matinale? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire chaque jour? Et avec cette vidéo et ce dialogue, tu vas avoir à chaque fois un petit quiz de compréhension pour voir si tu as retenu l'essentiel. Le but, c'est que ça va renforcer tout ce que tu as appris, tout ce que tu as entendu, parce que tu vas devoir le revoir, y repenser, essayer de saisir le sens de tout ça. Donc, tu as un petit quiz de compréhension à chaque fois par rapport au dialogue et à la vidéo. Tu as avec ça 2 exercices pour aller plus loin, des exercices qui, eux, vont être focus sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire essentiel qui a été abordé dans la vidéo et le dialogue. Puis ensuite, tu vas avoir un défi oral qui va être corrigé par une professeure native. Tu vas pouvoir t'enregistrer à l'oral et parler du sujet en question, parler du sujet de la semaine. Tu vas ensuite donc recevoir une correction personnalisée pour que vraiment tu puisses améliorer ton espagnol. Et on termine en beauté une classe de conversation. C'est un programme de 3 mois. En tout, tu as 12 classes de conversation. C'est des classes en petits groupes avec une professeure native. Et le but, c'est que tu puisses parler des sujets que tu vois chaque semaine. Comme tu peux le voir, c'est un programme qui est vraiment basé sur la pratique orale. Ce programme, il n'est pas pour les débutants ni les débutants complets. Il est vraiment pour ceux qui ont un niveau B1, B2, qui ont un niveau intermédiaire et qui manquent de pratique, qui n'arrivent pas vraiment à pratiquer l'oral, qui stagnent, qui ont l'impression peut-être même de régresser et qui veulent vraiment parler avec plus de fluidité. Si tu es encore bloqué à l'oral, si tu as encore vraiment peur de parler ou si tu es débutant complet, je t'invite au contraire à suivre la formation Sueño Latino, qui est une formation justement pour se débloquer à l'oral, pour lever ses blocages et sa peur de parler, dont tu trouveras le lien dans la description, sachant qu'exceptionnellement pour l'événement, on a ajouté la possibilité de prendre des classes de conversation avec cette formation aussi. Et pour résumer, voilà ce que tu vas avoir avec Conversation, qui est donc le tout nouveau programme Holamigo de 3 mois. Sur 3 mois, tu vas avoir 12 vidéos explicatives sur 12 thèmes différents, dont l'objectif, ça va être de donner toutes les clés de la grammaire, de la conjugaison et du vocabulaire pour en parler à l'oral, et pour parler comme les natifs du sujet en question. Ensuite, 12 dialogues sous-titrés en français et en espagnol avec des hispanophones pour vraiment écouter, t'imprégner d'une conversation sur la thématique, sur le sujet. La transcription écrite si besoin de ces dialogues. 12 quiz de compréhension orale pour te tester justement sur le dialogue et pour voir ce que tu en as retenu, pour vraiment t'exercer, pour aller plus loin. C'est la partie compréhension profonde. 24 exercices de grammaire et de conjugaison, 12 classes de conversation, un tuto pour trouver un correspondant de A à Z. Donc je vais te partager la marche à suivre. On t'assure que tu vas trouver un correspondant en suivant ce tuto qui sera inclus donc dans la formation Conversation. Tu vas voir, je te donne toutes les étapes, je te dis où trouver ton correspondant, comment le contacter, comment pratiquer avec lui. Je te donne tout ça parce que l'objectif, c'est que tu puisses ensuite toi-même pratiquer sur les thèmes, sur chaque sujet avec ce correspondant, ce nouvel ami que tu vas te faire. Et on sera là, bien sûr, toute l'équipe pour t'accompagner, sachant que l'accès à cette formation, il sera illimité et à vie. Donc c'est un programme sur 3 mois, mais tu seras libre de prendre plus de temps si besoin, d'avancer à ton rythme et tu pourras choisir quand est-ce que tu veux prendre tes classes parce qu'en fait, tous les mois, on va te proposer des créneaux de classe différents. C'est des classes en visio, en petits groupes,
mais tu es libre de les prendre quand tu veux. Tu verras, il y a plein d'horaires différents en semaine, le week-end. Tu auras forcément des créneaux qui t'arrangent pour prendre des classes, sinon tu auras juste à nous demander. Donc, cette formation se base sur la fameuse méthode triple C. On a d'abord une conversation avec un natif sous-titré. On a ensuite de la compréhension profonde avec des petits quiz, des exercices pour vraiment approfondir le sujet. Puis, on a la conversation, mais cette fois, la pratique orale. C'est à toi ensuite de parler. On t'invite à parler, que ce soit en envoyant des défis oraux, en envoyant donc un vocal qu'on va pouvoir te corriger, qui est corrigé par une professeure native, la pratique à travers les classes de conversation, mais aussi la pratique que tu vas pouvoir avoir en trouvant un correspondant avec qui pratiquer. Si ça t'intéresse, donc je te laisse le lien de cette formation qui est limitée à 50 places. Donc, comme il y a des classes, comme il va y avoir pas mal de suivi à faire vis-à-vis des classes, vis-à-vis des étudiants, on pourra prendre que 50 personnes. Donc, les places sont limitées à 50. Si ça t'intéresse, tu peux suivre le lien en description pour pouvoir aller voir la page de présentation de la formation et voir si c'est fait pour toi. Il y a d'ailleurs un test que tu peux faire. Tu pourras faire un test pour vérifier que tu as le niveau minimum, le minimum requis pour pouvoir suivre Conversaction, parce que peut-être que c'est Sueño Latino, la formation juste en dessous, qui sera utile pour toi si tu as un niveau A1, A2. Il faudra d'abord que tu suives cette formation qui, elle, permet vraiment de se débloquer à l'oral, de ne plus avoir cette peur. Pour Conversaction, le but, ça va être vraiment la pratique orale, continuer à pratiquer toutes les semaines et surtout mieux parler plus comme les natifs et avec plus de fluidité. Y bueno, amigo mío, es casi todo por hoy. On est très fiers et très contents de pouvoir te proposer cette nouvelle aventure Conversaction. On espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez vous fixer un objectif. Mettez-moi bien objetivo A1, A2, B1, B2, C1, C2. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur la formation dans les commentaires d'ailleurs, ou nous envoyer un petit email à equipo@holamigo.fr si vous avez des questions. J'ai été très heureux de faire ce défi avec vous. Sachez qu'il y a la playlist du défi avec toutes les vidéos, les 5 vidéos du challenge Habla qui seront dans la description, que vous pourrez aller consulter si jamais il y a une des vidéos que vous n'avez pas vues ou que vous voulez revoir certaines vidéos. N'hésitez pas à le faire. Ça a été un plaisir de partager cette semaine avec vous. Cette semaine un petit peu fatigante. Estoy un poquito cansado, la verdad. Juste un peu, hein. Si jamais tu as apprécié cette semaine de folie, ha sido una locura, la verdad. Tu peux aussi mettre un petit gracias Pedro. Gracias Pedro. Ce serait très sympa. C'est pas obligatoire du tout. Si quieres, dímelo en los comentarios. Te invito a darle me gusta al video. Tu peux mettre un petit j'aime aussi. Et sur ce, on va se quitter. Tu as le lien de la formation Conversaction qui va s'afficher si jamais tu veux en savoir plus et voir si c'est fait pour toi, si ça peut vraiment t'aider en espagnol. Ahora voy a despedirme. Hasta luego, amigo mío. Y pura vida.